Il existe des aiguilles universelles. Ces aiguilles peuvent être utilisées sur des tissus en coton. C'est en quelque sorte l'aiguille de base. Et pour débuter l'apprentissage de la couture, vous pouvez coudre simplement avec des aiguilles universelles. Au début, vous n'allez pas coudre des tissus trop compliqués, comme des tissus très élastiques par exemple. Vous n'avez donc pas besoin dans un premier temps d'acheter tout un tas d'aiguilles différentes. Il vous faut bien évidemment des aiguilles avec des tailles différentes que vous pourrez choisir en fonction de l'épaisseur de votre tissu. Ainsi, des aiguilles universelles de 70, 80 et 90 vous permettront de bien commencer votre apprentissage de la couture et vous pourrez coudre des cotons fins, moyens et épais. Je vous ai préparé un petit récapitulatif que vous pouvez télécharger sous cette vidéo. Cela vous permettra de savoir quelle aiguille vous devez utiliser en fonction de vos projets. Il existe une telle quantité de textiles différents que je ne pourrai pas tous les passer en revue. Je vous ai mis dans ce tableau les tissus que nous utilisons le plus souvent. Par exemple, l'aiguille pour jeans vous permettra de coudre bien évidemment des jeans, mais aussi de la toile, de la flanelle, du simili-cuir, du velours côtelé et des tissus épais. Vous trouverez généralement ces aiguilles en taille 90, 100 et 110. L'aiguille pour jeans a une pointe fine et une tige renforcée pour pénétrer les tissus serrés et épais sans les abîmer. Autre exemple, vous avez un tissu un peu élastique et vous ne savez pas quelle aiguille choisir. Donc vous regardez dans le tableau et vous voyez que pour les matières élastiques, vous pouvez utiliser les aiguilles stretch et les aiguilles jersey. L'aiguille stretch est pour les matières fortement élastiques et comme votre tissu est légèrement élastique, vous allez alors choisir une aiguille jersey. Cette aiguille est disponible en différentes tailles et plus généralement en taille 70, 80 et 90. La pointe de cette aiguille jersey est arrondie afin de ne pas abîmer votre tissu. Si par la suite vous êtes amené à utiliser un tissu qui n'est pas dans ce tableau, je vous conseille de faire un petit essai sur une chute de tissu et de choisir l'aiguille en fonction d'un tissu qui pourrait ressembler. Ainsi, si vous avez un tissu épais ressemblant plus ou moins à du jean, vous n'allez pas choisir une aiguille pour des tissus hyper fins. Vous allez forcément déjà tester des aiguilles pour des tissus épais. De même que pour la taille de l'aiguille. Si le tissu est épais, vous allez prendre une grosse aiguille, 90. Et si le tissu est fin, vous allez choisir une aiguille fine, 70. Gardez en mémoire que l'aiguille la plus utilisée est l'aiguille de taille 80. N'oubliez pas que dans la vidéo sur la tension, je vous ai dit de toujours faire un essai des points que vous allez devoir coudre. Donc, lors de cet essai, vous testez finalement un peu tout. La tension, le bon choix de l'aiguille et du fil. Ce test doit être réalisé sur le tissu que vous allez coudre, bien évidemment. Lorsque vous allez acheter vos aiguilles, vous allez vite voir qu'il existe une très grande variété de boîtes différentes et de marques différentes. Prenez toujours des marques reconnues, Bohin, Schmetz, etc. N'achetez pas des aiguilles à très bas prix sans marque. Vous risquez d'avoir des soucis avec ces aiguilles-là et une aiguille de mauvaise qualité peut même endommager votre machine. Si votre aiguille est abîmée, tordue et pointée, vous devez changer votre aiguille. Normalement, on dit qu'il faut changer les aiguilles toutes les 8 heures de travail. Je dois vous avouer que je ne chronomètre pas le temps d'utilisation de mes aiguilles. Mais dès que je vois que je commence à avoir des points qui se font mal, ou que l'aiguille tire sur le tissu, je change alors d'aiguille. Dans le doute, il ne faut pas hésiter à changer votre aiguille, surtout si vous l'avez gardée depuis un certain temps. La pointe va s'user, ce qui est normal lorsqu'on coud, et certains points de votre couture vont commencer à sauter. C'est le signe qu'il est grand temps de changer votre aiguille. Il ne faut donc pas hésiter à remplacer vos aiguilles régulièrement. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais également vous parler des aiguilles pour coudre à la main.
vous verrez qu'en couture, il est parfois nécessaire de faire quelques petits points à la main, que ce soit pour fixer une parmenture ou encore pour coudre un ourlet invisible. Je vous conseille d'acheter simplement une pochette avec un assortiment d'aiguilles. Ainsi, vous aurez différentes tailles qui vous conviendront pour la plupart de vos ouvrages. Vous choisirez une petite aiguille pour les tissus fins et bien évidemment une plus grosse aiguille pour coudre un tissu plus épais ou pour utiliser un fil plus gros. Et enfin, je vais terminer sur un dernier petit conseil. Quand vous allez coudre, vous allez très certainement laisser votre aiguille en place sur votre machine. Or, il est fort probable que lorsque vous vous servirez la fois suivante de votre machine, que vous aurez oublié quelle aiguille vous avez installée sur votre machine. Je vous conseille soit d'enlever à chaque fois votre aiguille et la ranger dans sa boîte, soit de mettre un petit post-it en indiquant quelle aiguille est installée. Car les aiguilles sont tellement petites et fines qu'il va vous être difficile de repérer les différences et surtout d'être sûr de les reconnaître.